Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, les chrétiens du monde entier célèbrent la Pentecôte en ce dimanche 19 mai 2024. La Pentecôte qui commémore la descente de l'Esprit Saint sur les premiers chrétiens, événement symbolisant la naissance de l'Église. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, sachez qu'à compter de ce dimanche 19 mai, les Ivoiriens rendent hommage à l'ancien président Henri Konan Bédié, décédé en août dernier à l'âge de 89 ans. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Ce dimanche 19 mai 2024, toutes les églises du monde entier ont célébré la journée commémorative de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit outil tout enfant de Dieu à aller en mission pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'à l'extrémité de la terre. Le reportage de Stéphane Assouan à voir à 19h30. Nous vous le disions en titre, à compter de ce dimanche 19 mai, les Ivoiriens rendent hommage à l'ancien président Henri Konan Bédié, décédé en août dernier à l'âge de 89 ans. Un hommage de 2 semaines suivi par son inhumation plutôt. Et toujours en société, dans la commune du Plateau, le centre des affaires, les restauratrices peinent à écouler leurs marchandises. Certaines d'entre elles préfèrent fermer carrément leurs locaux à cause du manque d'affluence des clients les week-ends. Et pour les visiteurs, cette situation se veut difficile, d'autant plus que la restauration demeure une nécessité pour eux. Cependant, cette rareté des clients et visiteurs dans la commune n'empêche pas certains commerçants astucieux qui trouvent le moment idéal de rentabiliser leur business. Justin Kouassi et Clément Boko y ont fait un tour. Ambiance morose dans cet espace gastronomique de la commune du Plateau ce week-end. Ici, la plupart des restaurants sont vides. Certains sont même fermés. Un manque à gagner pour Rita, restauratrice. On vient faire un peu les samedis à cause de nos clients. Mais depuis le matin, on dit qu'il y avait prière tout seul, on est venu, même on ne voit rien. Donc j'ai préféré ramasser. Demain dimanche, on va manger. Ah, s'il y avait beaucoup là, qui est au plateau ici? Le week-end, il n'y a pas les gens. Ça a resté, donc ça ne m'arrange pas. Sa voisine Aliment, vendeuse d'attiqués aux poissons grillés, peine à écouler sa marchandise. Depuis le matin, il n'y a pas de clients. Les poissons sont là, il n'y a pas de clients. Il n'y a plus de poissons 20 000, mais il n'y a pas de clients. Tous les week-ends, c'est comme ça. Ce week-end, la commune du Plateau abrite la journée de l'unité évangélique au stade Félix Houphouët-Boigny. Cet événement draine du monde. Cette vendeuse de gâteaux profite de cette affluence pour faire de bonnes affaires. Depuis le matin, on n'est pas venu un peu tôt, mais par la grâce de Dieu, on a vendu au moins 25 000. Sa présence non loin du stade est une aubaine pour les passants qui peinent à trouver de quoi se mettre sous la dent. Aujourd'hui, on est venu à une cérémonie, mais la plupart des restaurants sont fermés. Ici au Plateau, c'est cela on se rabat sur les petits gâteaux pour pouvoir grignoter un peu. Il y a peu pour 1000 francs, je vais manger avec mes petits-enfants. Ce vendeur de sandwich est mieux loti. J'ai appris qu'il y a la prière au Félicia, c'est pour ça que je suis venu. J'ai vendu 40 pains. S'il n'y a pas de gouvernement même là, je ne peux pas vendre 10 pains. Si les jours ouvrables, restauratrices et commerçants de la commune du Plateau écoulent facilement leurs marchandises, ils traversent des moments de vaches maigres les week-ends. Au chapitre santé, 6 pays d'Afrique mutualisent leurs efforts pour vaincre la poliomyélite qui a refait surface en Afrique. Une vaste campagne de vaccination a lieu dans ces pays. Et en Côte d'Ivoire, ce sont 4 500 000 enfants qui reçoivent les 2 gouttes pour se prévenir de la maladie. Et c'est la ville de Mans, dans la région du Tonkpi, qui a abrité le lancement officiel en présence de Gervais Kouassi et Assit Andiara. Mans, à l'instar des 46 districts sanitaires choisis par la campagne de vaccination contre le poliovirus, s'est engagé à faire un taux de couverture de 100%. Les agents vaccinateurs ont investi villes, villages et campements pour administrer les 2 gouttes aux enfants âgés de 0 à 5 ans pour les immuniser de l'agent pathogène responsable de la poliomyélite. Le premier jour de la campagne a montré l'engouement des populations à éradiquer le mal. Monsieur le ministre nous a instruit de tout faire pour arrêter la chaîne de transmission de la polio en Côte d'Ivoire. Donc il nous a instruit pour organiser des campagnes de vaccination sous l'autorité du corps préfectoral
dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donc le premier passage, c'est dans les 46 départements sanitaires et c'est ce que nous faisons. L'OMS a noté sa satisfaction de voir notre pays à ne pas lésiner sur les moyens pour bouter la polio hors de nos frontières. Il est extrêmement important pour lutter contre ce fléau, n'est-ce pas, de conjuguer les efforts. Et c'est ce qui fait que nous organisons aujourd'hui une campagne synchronisée. 6 pays de l'Afrique de l'Ouest ont convenu, n'est-ce pas, de se donner la main pour organiser une campagne synchronisée. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina, du Libéria, de la Guinée ainsi que la Sierra Leone. Représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, premier représentant du président de la République dans la région du Tongpi, continue d'exhorter les ménages à faire vacciner les enfants qui n'ont pas encore reçu la dose des vaccins. C'est la preuve de notre engagement, donc l'engagement du gouvernement à faire vacciner tous les enfants cibles pour que cette fois-ci, nous sortions victorieux de cette campagne. La campagne de lutte contre la poliomyélite, qui s'effectue conjointement et concomitamment entre les pays cités, est dans sa phase de ratissage. Et pour parler solidarité, la Fondation Fabeti fait don de kits alimentaires à l'orphelinat Monga dans la localité d'Alépé, un don qui apporte le sourire aux enfants issus de familles à faible revenu. Cette visite de l'ONG Fabeti à l'orphelinat Jean-Emmanuela de Monga d'Alépé avait un double objectif. S'imprégner des besoins essentiels de l'orphelinat et partager un moment de communion avec les enfants qui y résident. Je suis particulièrement très heureuse d'être ici avec vous pour partager un moment de joie, de paix avec les enfants. C'est un honneur pour nous, l'ONG Fabeti, de toujours soutenir les personnes démunies, les veuves et les orphelins. Une opportunité pour Don Jérôme, président fondateur de cet orphelinat, d'exprimer sa gratitude. Quand vous nous rendez visite, ça exprime que ce que nous faisons a de l'ampleur. Il ne manque de rien à cause de vous qui intervenez pour ces enfants. Merci de nous rendre visite. La cérémonie s'est soldée par une visite guidée de l'école primaire de l'orphelinat qui bénéficiera bientôt d'une rénovation. À la page culture, la 16e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA, qui a démarré le 14 mai, s'achève aujourd'hui, 19 mai, à Ferkessédougou, sur la thématique de la santé mentale. Au-delà des nombreux concerts, le festival a proposé des colloques et conférences afin d'aborder le sujet parfois sensible de la santé mentale. Au chapitre sport, dans le processus de lutte contre le dopage dans le milieu sportif, le Comité national de lutte anti-dopage travaille à se mettre en conformité à la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Un atelier a été initié dans ce sens le 13 mai dernier. Le compte-rendu de Fedanayo et Clément Boko. Dans un effort continu pour promouvoir l'intégrité et l'équité dans le milieu sportif, le Comité national de lutte antidopage s'engage activement à se conformer à la Convention internationale contre le dopage dans le sport. C'est dans le cadre de cette optique que s'est tenu l'atelier de réforme de l'écosystème antidopage en Côte d'Ivoire. Nous travaillons à remettre en adéquation nos méthodes de travail avec l'environnement, l'écosystème mondial antidopage. Et étant donné que nous avons des textes fondateurs qui, à un moment donné, se retrouvent un peu en inadéquation avec les nouveaux textes qui commencent à se mettre en place. Vous allez voir que l'Agence mondiale antidopage, qui était une entité unique, aujourd'hui s'est démembrée. Et aujourd'hui, nous sommes un démembrement de l'Agence mondiale antidopage qu'on appelle Organisation nationale antidopage. Le Comité national de lutte antidopage, en collaboration avec l'UNESCO, travaille à identifier les actions concrètes à entreprendre pour se mettre en conformité avec ces dispositions. Nous sommes là pour accompagner le gouvernement ivoirien, pour se doter des mécanismes nécessaires par rapport à tout ce que la Convention requiert. Et comme vous le savez, c'est un traité international qui a un certain nombre d'exigences pour lesquelles la Côte d'Ivoire doit s'acquitter parce qu'elle a ratifié cette convention. Il faut voir, est-ce que ce que le gouvernement avait pris déjà comme mesure allait dans le sens des objectifs tracés par la convention.
Cet atelier a donc pour vocation à faire en sorte que nous puissions trouver les voies et moyens pour améliorer ce qui manque encore dans le système. La lutte contre le dopage constitue un enjeu majeur dans le monde du sport. Elle a des répercussions tant sur la santé des athlètes que sur l'équité des compétitions. Dans cette même atmosphère, le parc des sports de Treichville a accueilli la 3e édition du championnat national scolaire de Take-Ball. Des élèves provenant d'une vingtaine d'établissements scolaires étaient en compétition. Le Take-Ball est un sport aérotypique et d'endurance. Il y a le nouveau-né du paysage sportif ivoirien, Abdoulaziz Guira, à Sitandiara. Ce jour, un sport réunit ses élèves. Le championnat national scolaire des Take-Ball. Plus d'une centaine d'élèves pensionnaires de 20 établissements issus de tous les territoires ivoiriens s'affrontent. À l'issue des rencontres, les premiers lauréats sont déjà connus. Bon, je suis très heureuse, mais ce qui compte, c'est de m'amuser, pas de forcément gagner. Ça m'a fait du bien. Ce jeu est très chic, et je vous le recommande très bien. Ça m'a poussé à avoir plus confiance en moi. Parce que quand je venais ici, je n'avais pas confiance en moi. En jouant ce jeu, j'ai eu plus confiance en moi. Je suis très contente. Aujourd'hui, c'est le championnat national scolaire de Take-Ball. Dans les années prochaines, nous allons organiser le championnat national tout simple, c'est-à-dire le championnat qui va fédérer des jeunes et des adultes aussi également. Le Take-Ball, un jeu né sur les terres ivoiriennes, fait son apparition dans le paysage sportif. Il y a de cela quelques années. Alors aujourd'hui, le Take-Ball est un sport national inventé en Côte d'Ivoire par des jeunes Ivoiriens. L'objectif aujourd'hui, c'est de promouvoir ce nouveau sport local sur le plan national, mais plus encore sur l'échiquier international. Car ça sera une fierté aujourd'hui de savoir que le Take-Ball est un sport local, mais qui est exporté, qui se joue, qui se pratique un peu partout, comme le football ou le tennis, le ping-pong aussi également. Donc c'est notre objectif principal aujourd'hui, c'est de faire la promotion du Take-Ball partout dans le monde. Notre appel va à l'endroit des autorités locales, qui est d'appuyer le Take-Ball dans l'optique de pouvoir promouvoir le Take-Ball sur le plan national, mais plus encore à l'international. Le Take-Ball est un sport aérobique et d'endurance, inspiré du ping-pong et du tennis de table. À travers ce jeu-là, les enfants apprennent à bouger tout leur corps. Genre un jeu aérobique, quoi, voilà. C'est pour cela que nous avons participé à cette édition. C'est un jeu qui peut, dans l'avenir, va prendre de l'ampleur, quoi, dans toute la Côte d'Ivoire. Le championnat national scolaire des Take-Ball est à sa 3e édition. Hors de nos frontières au Congo, Kinshasa, des hommes en uniforme militaire ont pris d'assaut la résidence du vice-premier ministre congolais Vital Kamerhe. Tôt ce dimanche, celle-ci est située dans le quartier UP de la Gombe où résident également de nombreux ambassadeurs. Des échanges de tirs nourris ont éclaté entre les assaillants et la garde personnelle du vice-premier ministre de la RDC. Selon les autorités, au moins 3 morts sont à déplorer. Nous vous le disions tout à l'heure, ce dimanche 19 mai 2024, toutes les églises du monde entier ont célébré la journée commémorative de la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit outille donc tout enfant de Dieu à aller en mission pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'à l'extrémité de la terre. Et vous aurez le reportage complet de Stéphane Assouan à 19h30. Nous vous le disons aussi en titre qu'à compter de ce dimanche 19 mai, les Ivoiriens rendent hommage à l'ancien président Henri Konan Bédié, décédé en août dernier à l'âge de 89 ans. Un hommage de 2 semaines suivi par son humanisation. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2. Bonne fête de Pentecôte à tous et à toutes.